est mardi matin. Je vais direct enregistrer de l'arc. J'ai même pas encore fini mon petit déjeuner. Je vais me préparer pour enregistrer un petit peu de arc parce que je suis franchement pas en avance sur la série arc et donc de la chaîne des Sendil. Et pour le moment, je n'ai pas d'avance pour les vacances. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Un énorme merci aux tipeurs, ceux qui se sont déjà mis sur le Tipeee du Cercle Poney et Corrigan. J'en ai parlé dans le wiki vlog d'avant. Et j'ai déjà des personnes qui se sont mis dessus. Un énorme merci. Je dois enregistrer cette semaine et vous la mettre, la vidéo officielle. Donc au moment où vous regardez ce wiki vlog là, vous avez déjà vu la vidéo officielle. Et donc si vous ne l'avez pas été la regarder, allez la voir, la vidéo officielle sur la sortie du cercle. Je sais pas encore à quoi elle ressemble, je l'ai pas encore enregistrée, mais bon. Le cercle me tient vraiment à cœur et il faut vraiment que je commence à travailler dessus. J'ai trop hâte de tout ce que je peux vous mettre dessus. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire du arc parce que faut que j'arrive pour le moment à tout faire. On va y arriver? On va y arriver. Donc pour le moment, alors je vous montre l'écran. Voilà, pour le moment, je vais avancer ici, je vais me préparer à aller faire des trucs un peu plus velus, parce qu'on commence à s'ennuyer ferme là. Et je vais essayer d'enregistrer 2 épisodes, ensuite j'irai à la ferme, m'occuper des filles. Ton petit papo, ces bousiers, ils sont magnifiques. Je suis maudite de arc, je ne sais pas pourquoi je m'obstine à continuer à jouer à ce jeu. Je viens de me connecter, j'ai un mode qui a sauté. Mais faut pas jouer avec des modes. Arc est rejouable sans mode. Ne dites pas que vous jouez à Arc sans aucun mode. Ou alors vous êtes condamné à être sur console. Arc sans mode, c'est l'enfer. Et tout le monde utilise un mode de stack sur PC. Mon mode de stack a sauté. Et j'ai tout perdu. I'm happy. Et on va continuer à jouer ça. Et c'est pas grave, j'en ai mis un autre, j'ai plus rien. Tout mon farm est à 0. Génial. C'est pas grave, on continue. Enregistrement de l'épisode du jour terminé. Il faut encore que je le monte, que je fasse la vignette et tout pour que vous l'ayez là le mardi où je viens de l'enregistrer. Donc vous l'avez déjà vu depuis. Mais je passe d'abord à la ferme avant de continuer tout ça. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le reconnaissez lui? Est-ce que vous reconnaissez lui? Là. Bon, je sais pas ce qui arrive à sa queue. Mais c'est Pissenlit! C'est mon coq que j'avais ramené ici. Vous voyez? Il a la belle vue. Il est là, avec des poules. En plus, là, les poules, elles ont été libérées partout. Il y a des poules partout. Ah, ici, désensibilisation plus pour vos animaux. Hein. Et à part sa queue, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il avait une belle queue. Pissenlit va très bien. Nono a découvert les carottes ce matin. Et ça l'a mis en joie. Ah Nono! Ça l'a mis de trop bonne humeur de découvrir les carottes. Ah ouais! Merci à Oriane sur Indigo & Co qui m'a... chez qui j'ai vu l'astuce de couper des petits bouts de carottes avec les dents. Et Nono, elle adore ça! Elle adore ça, les petits bouts de carottes! Oui, mon bébé d'amour! Mais j'en ai plus. J'en ai plus mon bébé d'amour, il faut que je ramasse les cacas du matin. J'ai à peu près un peu remis le foin qu'elles sont en train de massacrer à une vitesse affolante. D'ailleurs, Hacienda n'est pas près de maigrir, mais je veux pas la laisser sans rien. Et je vais aller ramasser des cacas en essayant de gérer ce petit truc en même temps. Parce qu'elle est passée de tout à rien. Elle est passée de ouh les humains ça fait trop peur. Ah ouais les humains c'est trop cool. Si je les suivais partout comme un petit chien. Ah non. Et oui c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des gratte-gratte? Ok t'es mignonne. Je suis totalement accro. Je l'avoue. Ça y est c'est foutu. Allez je vais faire les cacas sinon on va pas s'en sortir. Mais ça y est je suis accro. Totalement accro. C'est foutu. Vas-y, montre comment tu sautais tout à l'heure. Tout à l'heure, elle faisait des bons. Sauterelle numéro 2. Oui. Ah, voilà. Vas-y, montre. Oui, Nono. Vas-y, Nono. Vas-y, fais la folle. Vas-y, fais la folle. Oui. Ah, mais elle a fait un bond tout à l'heure sur elle-même. C'était terrible. Oui, Nono. Youhou. C'est bien la fille à sa maman. Oui, mon bibi. Je sais pas si c'est bien ce que je lui apprends. Je lui apprends à être joyeuse. Mais on est d'accord que c'est bien la fille de sa mère. C'est bien la fille de maman. Il est où, papa?
Il est où papa? Il est nulle part papa. Papa il a mis une graine mais papa il y a rien. Il y a rien de papa. Il y a rien de papa. Il y a rien du tout. Je viens d'avoir une énorme dose d'amour avec les deux au moment où le vent se lève. Grosse dose d'amour, câlin avec les deux. Je peux retourner travailler. J'ai pris ma dose d'amour. C'est parti. Je profite que Gypsy est sortie parce que c'est pas souvent. Donc elle est là, la petite Gypsy. Hop, une petite Pandinus. C'est l'araignée de ma fille. Voilà, une petite femelle. Voilà, désolée pour les arachnophobes, mais vraiment, elle est très mignonne. Ma fille, je lui ai offert pour son anniversaire, donc ma fille a beaucoup de mal avec les araignées. Et je me suis dit, par contre, elle trouve, genre le petit dessin animé Lucas et tout, elle trouve les petites araignées sauteuses très mignonnes. Et je lui ai dit, bah écoute, je vais t'offrir une petite araignée sauteuse, quand même assez grande pour que tu la vois bien. Et du coup, c'est toi qui vas t'en occuper. Bon, c'est moi qui mets les mouches à l'intérieur au final, mais voilà, c'est elle qui, elle est dans sa chambre, c'est elle qui vaporise, c'est elle qui vérifie si elle a faim, tout ça. Et voilà, et c'est les terrariums, c'est... Alors attendez, on va peut-être mieux là-dessus. Voilà, la marque 8 Lexbox. Franchement, ils font des super kits. Alors moi, j'ai payé super cher de frais d'envoi. Ça, c'est le souci d'être en Belgique. Mais si vous êtes en France, je suppose que ça va être beaucoup mieux. Franchement, si vous voulez un petit kit complet pour apprendre à votre enfant à s'occuper d'une petite bestiole ou apprendre à pas avoir peur des araignées, même un adulte, hein, franchement, on peut pas avoir peur de ça. Regardez par rapport à la taille de mon ongle. Ça peut vous apprendre à vraiment travailler sur vos peurs. Les araignées sauteuses, c'est vraiment trop mignon. Et bon là le kit il est un peu crado parce qu'il y a un petit peu des traces de calcaire. Mais vous voyez, tout est... En fait vous le recevez complet avec les branches, le fond, vous mettez juste de la terre. Et vous avez le petit vapeau avec. Et la petite araignée, donc il voulait une femelle, on a choisi une petite femelle. Voilà, je vous avais pas encore montré Gypsy. C'est maintenant que je peux bien manipuler Nausicaa que je me rends compte que c'est quand même un petit bébé un peu prématuré. Hein. Parce que on pensait qu'elle avait pas... Donc les bébés, les poulains prématurés, ils ont vraiment la tête... ils ont une boule comme ça sur la tête, plus d'autres signes. Et donc avec la veto, quand elle était passée à la naissance, on s'était dit bah ça va, elle n'a pas de signe de prématurité. Donc je rappelle, elle est née à 320 jours et pour beaucoup d'éleveurs, comme on dit 11 mois, normalement c'est 330 jours. Donc elle est quand même prématurée de 10 jours pour beaucoup d'éleveurs. Et effectivement, maintenant que je peux la manipuler, elle a une bosse ici. Elle a vraiment, alors je sais pas si ça va partir avec l'âge, mais là elle a vraiment une bosse. Et ça, bah c'est une bosse de prématurité. Hein. C'est quand même un bibi prématuré ça. C'est quand même un bibi prématuré. Doucement Hacienda, qu'est-ce qu'elle est brute. C'est brut les chevaux entre eux. Vous verriez comment elle la croque et tout quand elle lui fait des câlins. C'est mouvementé comme câlin. Hein. J'essaie de refaire un tas de foin à peu près propre. Et visiblement j'ai de l'aide pour le nettoyage aujourd'hui. Elles sont motivées. C'est bien les filles. C'est très bien ça. Hacienda, tes oreilles. Qu'est-ce que t'es moche avec les oreilles en arrière. Dis. Nono, elle veut venir, c'est tout. Arrête ta mauvaise tête. Laisse-la vivre un peu ta fille. Je côtoie que des juments avec du caractère. Il y a Orla qui voulait venir, mais Chica l'a virée. Alors qu'elle veut même pas de câlin. Elle se pousse quand j'essaie de la gratouiller. Bon là, elle dit à peu près rien, mais elle la vire quand même. Quel caractère. Ah là là. Non mais ce bain de poule. Ça va les filles? Et monsieur? Et messieurs? Ce bain de poule quoi. Il a plu un peu cette nuit, on est jeudi, ils annoncent de la pluie toute la journée, pour le moment ça va. J'ai pas mal hésité mais je laisse les juments dehors, même si elles ont pas beaucoup d'arbres. Je me dis que vu qu'il n'y a pas de gros orages, de grêle ou quoi d'attendu, que c'est juste des pluies, elles seront quand même mieux dehors que dans le box qui est quand même petit pour les deux. Et eux par contre, ils sont contents. Ça a l'air de bien leur convenir que ce soit un petit peu plus humide là. C'est rien, c'est un canard qui s'est cassé la gueule. Ça arrive ici. On est jeudi soir, je suis un peu secouée là. Je suis un peu floue aussi. C'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, désolée.
On a eu une énorme tempête. Là, ça va, je suis sèche, j'ai changé de vêtements, mais on a eu une énorme tempête. Je sais qu'en France, vous en avez eu beaucoup aussi. Grosse tempête, gros orage, et du coup, bah là-bas, je m'étais dit, s'il pleut, c'est pas grave, les juments peuvent rester dehors. Et en fait, et d'ailleurs, il y avait d'autres chevaux dehors, sauf que là, ça a vraiment... ma rue s'est transformée en ruisseau. Le bas de ma rue. Oui, il y a beaucoup de Belges qui sont très zen, vraiment très zen, en toutes circonstances. Enfin, vraiment, c'était waouh! Et du coup, bah, quand ça s'est calmé, moi j'avais mon mari amené à la gare parce que il était en déplacement. Et après, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Une fois qu'il a été à la gare, je me suis dit, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille vraiment voir si tout va bien. Il y avait une branche de cassée, une grosse branche d'éclatée. Enfin, tous les animaux sont trempés, les dindons, les machins, tout trempé. Les chevaux paniqués, parce que nous, on a des petites prairies, c'est vraiment petit. Les chevaux paniqués qui tournaient tous partout. Il y avait à peu près que Chica qui était calme. Et Hacienda. Hacienda était calme, elle avait sa petite à côté d'elle. Franchement, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur pour la petite. Tous les autres chevaux, même les plus calmes habituellement, ils tournaient, ils étaient paniqués. Donc là, sachant qu'ils avaient prévu encore de la pluie toute la nuit, que j'avais peur qu'il y ait un nouvel orage, je me décide à rentrer tout le monde. De toute façon, pour rentrer à Hacienda, je dois rentrer les autres chevaux qui sont devant et tout. Je rentre quelques chevaux. Et je me dis, bah, je vais rentrer à Hacienda. Maintenant que les chevaux, que Timmy n'est plus dans le passage. Donc j'ouvre la prairie entre Hacienda et Timmy. Et la barrière de Timmy est également ouverte de façon à ce qu'Hacienda puisse partir dans les box si elle voulait. Donc elle s'est rentrée toute seule. Hacienda, devenue complètement débilouille, qui est partie dans la prairie de Timmy. Très bien. Sauf qu'elle a complètement oublié sa fille qui, elle, n'a pas osé passer. Et s'est mis à suivre sa mère en pleurant le long du grillage. Hacienda qui s'en foutait, qui sentait l'odeur des mâles dans la prairie. Impossible de récupérer Nausicaa, elle me suivait pas, elle était paniquée, sa mère ne revenait pas. J'ai dû prendre le licol d'Hacienda, aller chercher Hacienda. Alors heureusement, c'est là que je me rends compte que j'ai quand même une jument qui a confiance en moi et qui m'écoute. Parce que avec il restait encore des chevaux qui tournaient, qui s'excitaient. Il pleuvait encore, il y avait encore du vent. J'ai été licoler ma jument avec son poulain qui pleurait, elle a rien dit. Donc on a été voir Nono, qui du coup a récupéré sa mère, qui du coup a suivi sa mère. Je me suis dit, je les laisse pas partir toutes seules, je les emmène au box. Je les ai emmenés au box. Pas de problème. Hacienda était relativement calme, Nausicaa était collée à sa mère. Et là, arrivé au box, la petite ne rentrait pas dans le box. Impossible de la faire rentrer dans le box. J'avais rentré Chica avant et Timmy parce que j'avais besoin de place. Chica qui mettait ses oreilles en arrière en sentant la petite. Après, on me dit, mais Chica avec Hacienda et Nono. Impossible, moi j'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol, il repleuvait, j'en avais ras le cul. Aucun autre propriétaire dans le coin, tous les chevaux dehors sous la tempête, au calme. Donc j'ai fini par appeler le fermier qui est venu m'aider. Franchement, un grand merci à lui parce qu'il était installé pour manger et tout. Un grand merci. Parce que ça fait pas partie du service, c'est à nous de gérer nos chevaux. Donc malheureusement, et là je m'en veux énormément et ça me travaille vraiment fort, on a dû forcer Nausicaa à rentrer dans le box. Et vous sentez l'émotion, mais c'est con hein. Mais ouais, le fermier l'a rentré de force dans le box et ça me gave. Ça me gave parce que logiquement la tempête nous on l'avait pas. C'est pour ça que je les avais laissés dehors, sinon je les aurais rentrés ce midi dans le calme, en prenant mon temps. Je veux dire, s'il avait fallu 1 heure pour qu'elle rentre, et ben alors j'aurais mis 1 heure pour qu'elle rentre. Sauf que là, avec la tempête, la précipitation, l'émotion, les chevaux qui hurlaient, on l'a rentrée de force. Et c'est exactement ce que je voulais pas dans son éducation. Je me suis également fâchée fort contre Hacienda avant d'appeler à l'aide parce que... elle est rentrée sans souci dans son box, mais comme sa fille suivait pas, mais que je voulais qu'elle reste dans le box pour l'appeler, elle s'est mise à paniquer, à faire son cirque habituel dangereux. J'ai vraiment eu peur pour mes pieds, de me faire écraser, etc. Donc j'ai dû me fâcher, et ça je ne supporte pas non plus, c'est une jument extrêmement sensible qui a pas besoin de ça.
Bref, elles sont au box, tous les chevaux sont rentrés. Moi, depuis, j'ai mangé avec ma fille, on a passé un bon moment de TV, mère-fille, à grignoter des sushis et tout ça. Mais ça me reste, quoi, parce que je me dis... je viens de faire une semaine de boulot de dingue pour que Nausicaa accepte d'être touchée partout. Et là, on vient peut-être de tout massacrer en la rentrant de force dans un box. Mais, bah, je vous montrerai hein, la branche de main qui est tombée et tout ça, et je pouvais pas prendre le risque. Ils annoncent de la pluie toute la nuit, et surtout, s'il y a une nouvelle tempête, je pouvais pas prendre le risque qu'il y ait 2 tempêtes, parce que si elle se prenait la branche, de toute façon, le souci était réglé, et... mais ça me saoule, voilà, ça me saoule. Quand je vous dis que j'essaie de faire au mieux, quand je vous dis que je veux pas de stress pour mes chevaux, peut-être que des fois vous en dites que j'en fais des caisses devant la caméra, mais qu'en vrai, derrière, je les maltraite, je les cravache et tout. Et bah non, là, d'avoir rentré la pouliche de force dans le box, ça me gave fort. Mais c'est la vie. Je vais me calmer et on va voir demain si tout va bien. Je leur ai mis du foin, je leur ai parlé au maximum. Mais il pleuvait, il fallait que je rentre, hein. J'ai ma fille aussi, j'ai ma propre fille, et on va voir demain, si elles m'en veulent. On est vendredi matin, retour du soleil, Mickey va bien, il miaulait vraiment très fort ce matin, c'est rare qu'il réclame aussi fort. Mais lui en tout cas il va bien, il a réussi à se mettre à l'abri hier soir. Les poules... vont bien, mais elles de toute façon elles ont le poulailler, donc elles sont allées se mettre à l'abri. Il y a Sakura qui est partie derrière. Puis bon, elles, de niveau protection, bon. Mais elles étaient rentrées se mettre à l'abri comme des grandes. Et je prépare ma fille pour l'école et je vais voir les juments. Par contre les pieds de tomates, ils ont pas beaucoup aimé. Je vais essayer de les redresser, les pauvres, ils ont pas l'air vraiment cassés. Ouais, ils ont pas l'air cassés, ils ont juste l'air tordus. Je vais essayer de les redresser. Là, il y a la route qui a pris cher par endroit, mais bon, je crois que c'est déjà nettoyé. Je crois qu'ils s'en occupent déjà. Ça va. Ça va, on s'en sort quand même plutôt pas mal. Coucou mes amours. Coucou maman. Ça va Nana? Tu boutes? Coucou Chica, toujours de bonne humeur. Ça va, on va vous sortir. Non, non. Non, non. Non, non. Ça va, bébé? Ça va, mon ange? Oh, ça va. Oh, ça me fait plaisir, mon cœur. Non, ça va. Oh, super. Je vais vous sortir. Oui, vous allez ressortir. Ça va, Nounou? Ça va, bébé? On va évacuer ça avant de sortir tout le monde. Coucou! Ça va, à part ça, pas trop de dégâts. Voilà, on voilà déjà de sortie et tout s'est très bien passé. La petite a su bien maman maintenant. Par contre, Hacienda, il fera que tous les chevaux soient pas dehors. Et je crois que Choco a la faim. Ça arrive, ça arrive. On m'en veut pas. Bon, il y a des petits endroits où voilà, va falloir retravailler un peu. Mais ne m'en veut pas. J'ai pas de carottes. J'ai pas de carottes, Hacienda. J'ai pas de carottes, ma grosse. Car va mon Nino. Oh, je suis contente que tu m'en veuilles pas. J'étais stressée hier soir. Hein. Oh lolo. Ouais. Super les filles. Merci de me faire toujours confiance. J'ai fait ce que j'ai pu avec la tempête. Vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, profitez. Il va refaire beau à nouveau. Oh, l'œil tout rose. Oh lolo, le soleil. Embêtant, hein, mais c'est quand même mieux que la tempête, hein. Non mais regardez-les, Chapi et Chapeau, là, sur leur tas de fumier. C'est du fumier, hein, et c'est des mâles. Hein. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Vous êtes sublime. Charlène avait prévu, elle était là quand je suis arrivée ce matin. Ah ouh, oui, je suis rentrée. Merci à elle, du coup, elle était là au cas où. Et en fait, Hacienda, pas de souci, sortie du box direct. Nono est sortie du box direct dans la suivante. Et Nono suit très bien maintenant. Elle suit bien sa mère. Elle fait des tout petits tours, mais vraiment elle suit très bien sa mère. Et donc nickel, ça s'est passé nickel ce matin. Et vraiment ma jument, elle a déjà une certaine réputation, Hacienda, avec les mâles. Et ce matin, elle a encore rajouté une couche à sa réputation auprès de Charlène parce que
Hacienda a braillé, est sortie la première avec Nono pour bien avoir la place de passer, et elle braillait. Donc Toto est sorti après, le blanc, enfin le gris pardon, qui est à côté d'elle, et il manquait en mâle Timmy et Toto. Timmy et Ottawa qui sont aussi autour d'elle. En fait, Hacienda, elle est isolée en bas, mais elle a Toto, Lolo et Timmy autour d'elle. Et moi, je pensais qu'elle appelait ses copines, parce qu'elle appelait, sortie Chica, elle appelait toujours, hein. Et non, elle a arrêté d'appeler une fois qu'il y avait ces 3 mâles. Tant qu'il n'y avait pas ces 3 mâles, alors c'est que des ongres, hein. Tant qu'il n'y avait pas ces 3 mâles, elle appelait, je vous jure, une fois qu'on a mis les 3 mâles, elle a arrêté d'appeler, elle s'est mise à rôter. J'ai rien à dire de plus. Et Nono ne m'en veut pas. Elle ne m'en veut pas du tout, elle réclame toujours des gratouilles, j'ai réussi à la toucher partout. Alors le gros souci, elle a qu'un mois. Nausicaa ne supporte pas qu'on la contraigne, qu'on l'attrape. Sûrement à cause de toutes ces piqûres qu'elle a eu bébé et tout. On avait dû la maintenir avec la veto. On l'avait maintenue quand on avait mis sa couverture, la nuit elle avait froid. Et donc maintenant elle veut plus. Et comme elle a été encore maintenue pour être mise dans le box hier soir, donc ça va falloir travailler à mort dessus. Là on est parti pour du beau temps pendant longtemps. Donc je vais à mort travailler là-dessus. En prairie j'avais commencé, donc je commençais à réussir à l'attraper à l'encolure. Bah je sais que ça c'est fini, je peux tout recommencer. Mais au moins les gratte-gratte, la toucher partout, les bisous sur le nez. Elle ne me fait pas la tête, je peux toujours le faire. Et Hacienda, pareil, pas de soucis, elle me faisait des grattes, elle essayait de me groomer le dos ce matin, c'était très bonne humeur. Ça fait plaisir. Bon, par ici, à part les flaques d'eau, on se rend pas bien compte qu'il y a eu une tempête, mais c'est très bien. En tout cas, la nature doit être très contente d'avoir eu de l'eau, parce que mine de rien, il n'y avait pas plu depuis la naissance de Nausicaa, donc depuis un mois. Et Ghost, il chasse. Ghost, il regarde s'il y a des trucs à chasser. Voilà, promenade de Ghost, j'ai mangé, je retourne ensuite aux courses et chercher le petit troll aussi entre deux quand même.